Salut, Bertie Le Kamit, devant l'ambassade du Cameroun à Paris pour porter ce message au peuple camerounais concernant les inscriptions sur les listes électorales. Je suis devant l'ambassade de notre pays, le Cameroun, confisquée par des criminels. Cette ambassade appartient au RDPC, comme on le sait, depuis des décennies, alors qu'il doit appartenir au peuple camerounais. Je veux passer mon premier message. Le peuple camerounais doit s'inscrire sur les listes électorales. Et ici, c'est fermé. Il y a un document en circulation. Veuillez ne pas croire en ce document. Le document en circulation est une manipulation. Ces gens-ci ont déjà été sérieux quand? Pour être sûr, il va falloir se déplacer ici pour voir si effectivement les inscriptions sont ouvertes aux citoyens camerounais lambda. Je ne parle pas ici des entités politiques, de la société civile, peu importe. Je parle du citoyen camerounais lambda. Ces gens sont encore une fois de plus dans une manipulation. Ils sont encore une fois dans cette manipulation. Ils sont habitués à cela. On ne va pas laisser ces gens continuer de cette façon. Monsieur Magnus Ekumu, ambassadeur du Cameroun à Paris, ouvrez les inscriptions sur les listes électorales. Voilà le message que je veux passer, le premier message. Le deuxième message, comme vous le savez, nous sommes les victimes de ce système. On nous refuse tout dans notre pays, le Cameroun. On part de là, on brave tous les risques traversant le désert. Je parle ici pour mes camarades de Bozaïeux, pour ceux-là qui sont arrivés en Europe, traversant ce périple-là dangereux, avant d'arriver ici. C'est à ceux-là que je m'adresse. Je m'adresse à ce gouvernement pour qu'il puisse comprendre les souffrances de notre peuple, de notre jeunesse qui a été abandonnée. Il est important de le rappeler ici. Traverser la mer comme je l'ai fait, traverser le désert. Parce qu'on m'a tout refusé dans mon pays, le Cameroun. J'arrive ici parce que je dénonce le régime, parce que je dis que Paul Biya a échoué et qu'il doit partir. Ces gens m'ont bloqué, m'empêchant en 2019 d'aller rendre un hommage à ma défunte mère. Troisième chose, ces mêmes gens que vous voyez, ces criminels qui ont pris en otage notre pays, ont bloqué mon passeport depuis 2 ans, c'est dans cette ambassade. Ils ne veulent pas me le remettre. Pourquoi? Parce qu'il faut que je demande pardon à Paul Biya. Eh bien, je ne demanderai pas pardon à Paul Biya. Dites à votre Paul Biya qu'avant de partir, qu'il demande pardon à tout le peuple camerounais pour le mal qu'il lui a fait. C'est à lui de demander pardon au peuple camerounais et non à moi qui suis sa victime, la victime de sa malgouvernance, de lui demander pardon. Depuis quand pour avoir le passeport de mon pays, je dois demander pardon à Paul Biya? Depuis quand pour avoir le passeport pour m'inscrire sur les listes électorales, je dois faire allégeance au parti État qui s'appelle le RDPC? C'est la propriété de tout le peuple camerounais et non d'un parti politique. Je veux porter ce message. Il ne faut pas croire aux documents qui circulent. Levez-vous, venez ici massivement vous inscrire. Je suis la victime de ce système et j'ai fait mon témoignage dans ce livre. J'ai remis des exemplaires à ces gens, à ces criminels, à ces voyous qui sont à l'intérieur de cette ambassade pour leur dire, voilà effectivement le message qu'il faut passer. Voilà ce qu'il se passe, ce qui est en train de se passer en ce moment dans le désert. Voilà ce qui se passe dans la mer Méditerranée. Les enfants camerounais sont en train de mourir par milliers, par dizaines de milliers au désert, dans la mer. Ces gens-ci ne font rien pour changer la situation. Et quand on arrive ici, on se plaint, ils nous empêchent, ils bloquent nos passeports. Je ne parle pas seulement de moi. Il y a une quarantaine de combattants ici en diaspora qui ont été bloqués, dont les passeports sont ici à l'intérieur. Les passeports dorment là, ils ont payé. On prend ton argent, on prend encore ton passeport, on rajoute dessus. Et tu dois demander pardon pour pouvoir rentrer en possession de ton passeport. Ce qui n'est pas normal. Aux parents camerounais, 50 ans, 60 ans, 70 ans, vous avez déjà tout donné. Payez la pension, vos enfants étaient à l'école, ils n'ont pas pu avoir un travail. Qu'est-ce que vous attendez pour vous mobiliser? Il est temps de vous engager. Il est temps de laisser un Cameroun, de donner un peu de chance, de vous battre pour laisser un Cameroun meilleur à vos enfants. Pourquoi vous restez à la maison, regardez les autres faire? Sortez, battez-vous. Vous n'avez pas fait tous ces sacrifices-là pour mourir comme ça. Voilà.
Voilà le message que je voulais passer. Nous n'allons pas accepter, nous ne faisons qu'avertir depuis le début. Le moment venu, nous allons frapper très fort. C'est une question de vie ou de mort. Vous ne pouvez pas prendre ce pays-là en otage et empêcher les Camerounais de rentrer chez eux, bloquer leur passeport. Dans le but ici, de tuer leur vie en Europe, alors que ce n'est pas vous qui avez poussé ces gens-là. Ce n'est pas vous qui avez accompagné ces gens jusqu'ici. Vous n'avez fait que détruire pendant toutes ces années. Il est temps de dégager. Il est temps de partir. Nous allons reconstruire ce pays. Dégagez, libérez le plancher. Inscription massive sur les listes électorales. Et venez ici pour vous rassurer que, effectivement, c'est le cas. Ils sont en train de distraire. C'est en 2024 que ça va se jouer. Ce n'est pas en 2025. C'est le moment de se mobiliser massivement. C'était le message de votre frère Bertie Le Kamit.